fait quoi? Hein? Sacha fait quoi? Moi, Oui. quand elle prend le Dakar. Tu as pas d'accueil. Tu vas prendre un ça. Pourquoi vous avez fait ça? C'est comme monsieur voulait le daquer. On prend ton plat alors. Hein? On prend ton plat. Pourquoi tu fais un petit gros Pourquoi tu comment? Dans quel sens? Dans ta joue. On a tout le daquer. Non, on m'a dit il faut le d'accueil. Je veux tout. Il faut aller. La semaine débute le dimanche. Comme vous le savez déjà, le dimanche, généralement, c'est mon jour off où j'essaye de ne pas travailler. J'essaye de prendre du temps pour moi. Je change mes draps. Oui, changez vos draps une fois par semaine, les gens, pardon, au moins. Puis, je prends juste soin de moi. Je vais essayer de manger ce que j'aime bien, me poser peut-être devant une émission ou bien discuter avec la famille. J'en profite pour passer des appels un peu partout dans le monde. Vous-même, vous savez déjà que on n'est plus très nombreux ici au Cameroun. Tout le monde est à l'étranger. Donc, c'est le dimanche qu'on discute avec la famille. Là, j'essayais de me faire mon petit déjeuner. Ça, c'était le jus que j'ai fait la veille. Je crois qu'il y avait carottes, gingembre, ananas, et sans doute spiruline et curcuma à l'intérieur. Le mélange est super bon pour la peau. Il est vraiment, vraiment bon pour la peau. Et je voulais me faire mon repas de midi. J'ai sorti de la viande et des légumes. J'essaye d'avoir plus de légumes dans mon alimentation et je prends encore plus de boissons chaudes. Parce que les boissons chaudes ont de véritables apports pour l'organisme, surtout à l'approche des règles, hein, les femmes. Franchement, je m'amuse à tester mille et un mélanges. Je viens de découvrir par exemple que le poivre noir en infusion, c'est super bon. Le lendemain, je recevais mes amis. Ceux qui me connaissent savent que je n'aime plus faire la cuisine en général. Donc, elles étaient agréablement surprises de voir que je me suis décarcassée pour elles. J'ai fait à manger, j'ai fait une entrée avec des crudités variées. En plat principal, j'ai fait du sauté de bœuf avec des frites de pommes et du riz au jasmin. Et on avait de l'eau. Vous savez, il n'y a pas de jus chez moi, j'évite. Et ma pote Vanessa, que vous voyez assise sur le canapé en rouge, elle a ramené une bouteille de vin. Alors qu'elle sait que je ne bois pas d'alcool. Hein. Vraiment, vraiment. Sans faire le prophète, comme ça n'avait rien fait. La liste des soins, ça Mais ça fait à 3 mois que je n'ai pas fait des soins comme moi que tu connais là. C'est la tête au pied. C'est la S, mais le verre reprend. C'est la S. Oui, le verre, ça ne peut pas manquer. Le verre reprend fortement, beaucoup, un peu. Les gens de ma chaîne YouTube doivent être au courant. Après qu'elle ne soit partie, le lendemain, moi, je reprenais mon quotidien habituel. Hein. Bienvenue sur ma chaîne, sur la chaîne de Inès Sama. Si tu ne me connais pas, je suis une content strategist qui est basée à Douala. Je crée et produis du contenu sur les réseaux sociaux et je partage beaucoup de contenu autour de ma vie de jeune trentenaire qui vit à Douala alors qu'elle a quitté le Canada pour revenir au Cameroun. Voilà, aujourd'hui, il fait pas très beau. Bon, je préfère bien ce temps parce que hier, il faisait beaucoup trop chaud, il y avait du soleil et vraiment, moi, ma peau n'aime pas le soleil. Vous allez me dire, tu n'aimes pas le soleil et tu es rentré à Douala. Oui. On veut le beurre et l'argent du beurre.
Don't blame me, ok? Ce matin, j'ai déjà pris ma douche, j'ai fait ma méditation, j'ai un peu rangé dans la maison et tout. J'ai passé mes calls avec la famille. Donc là, je veux juste faire ma petite composition pour que la maison sente toujours bon. C'est comme ça que je parfume le chez moi. Donc en général, j'ai cette bouteille de spray. J'ai mis de la soupline. J'ai mis de la soupline à l'intérieur. Donc je vais juste diluer parce que j'avais reçu un coffret cadeau de Lana Bio Cosmétiques lorsqu'ils ont décidé de sortir leur eau de Cologne. Il y avait plusieurs senteurs. J'en ai donné quelques-unes à ma famille et à mes amis. Ils en profitent toujours quand j'ai des cadeaux. Et donc, je dilue avec de l'eau de Cologne. J'utilise l'eau de Cologne de plusieurs manières. J'en mets sur mes vêtements pour qu'ils sentent toujours bon. Parce que malheureusement, ça ne tient pas tant que ça. Donc, je ne peux pas vraiment l'utiliser comme un parfum. J'en mets justement dans ma composition pour le petit sheet, pour que ça sente bon toujours à la maison. Je peux en mettre aussi, je donne aussi à mon aide maison. Lorsqu'il fait le repassage, il peut en rajouter. Donc du coup, après, je mélange, je secoue comme ça. Et puis, je peux pchiter partout là dans la maison, sur mes rideaux, sur les draps. Je ne mets pas directement sur les draps parce que j'ai la peau sensible. Mais voilà, vu que la buée retombe sur les draps, vous voyez. Voilà quoi. Et donc voilà, c'est ça. Je vous dis les amis, ça c'est un banger. Un banger. J'ai fini de... Quand je vous ai quitté tout à l'heure, je faisais quoi? De choses pour commencer ma journée de travail. Et puis je suis allée me faire à manger pour le midi. Et ça n'a pas l'air, ça n'a pas des mines comme ça, mais sincèrement c'est hyper bon. Comme je vide mon frigo, j'ai fait un sauté de carottes, chou-fleur et avec de la sardine. J'ai juste mis des oignons, hein. J'ai même pas mis de tomates, rien. Et j'ai mis des épices. C'est trop bon, c'est trop bon, c'est trop bon. Trop bon. Fini de manger, je termine ma journée. On est ensemble. Peace. Cette semaine particulièrement, je vais beaucoup travailler de la maison parce que je n'ai pas de rendez-vous à l'extérieur. Ce qui fait que j'ai mon internet à la maison, j'ai mon ordinateur, j'ai mes appareils, je peux créer mon contenu, je peux honorer à mes calls en ligne. Bon, je voulais quand même dire aux gens qui me demandent toujours comment je fais pour retrouver du travail, comment je fais pour avoir des contrats en tant que content strategist ou conseillère en communication. Tout se fait sur Internet. Il faut connaître les bonnes périodes pour apply en ligne et tout. Et octobre notamment, c'est une période décisive, surtout pour ceux qui veulent travailler dans les ONG et tout. C'est la période à laquelle ils ont beaucoup de contrats et ils renouvellent les contrats parce que dans le monde des ONG notamment, ils travaillent beaucoup sur la base de contrats de consultants. Donc moi par exemple, je suis consultante et c'est ce qui m'arrange. C'est-à-dire qu'on n'est pas engagé à long terme sur un projet. On travaille peut-être pendant 1 an, 2 ans, ça peut être renouvelable, ça peut être non renouvelable. Et en octobre notamment, c'est une période où ils recrutent beaucoup de consultants. Donc je vais passer beaucoup de temps dans mes journées où je postule justement. Et éventuellement, je renforce ma communication sur les réseaux sociaux parce que je sais que ça compte beaucoup dans mon domaine. Quand je vais peut-être postuler en tant que consultante pour un contrat, la première chose que le recruteur va faire, c'est d'aller regarder mon profil LinkedIn, regarder mon nom sur Google et voir quelles sont mes activités. Et le fait que je sois très présente sur les réseaux sociaux met en exergue ce que je suis capable de faire.
Donc je vais travailler là-dessus. J'ai un call éventuellement avec, je parle d'aujourd'hui, j'ai un call éventuellement avec une dame qui est basée au Canada et qui voudrait m'interviewer pour un média spécialisé dans tout ce qui est diaspora africaine installée au Canada. Et je pense qu'elle veut qu'on parle de mon expérience de retour au Cameroun après avoir passé plusieurs années au Canada. Avant la fin de la semaine, j'ai aussi une réunion, un call en ligne avec une boîte de relations publiques. C'est super important pour moi parce que dans le but d'atteindre mon objectif qui est de vivre de ma passion pour les réseaux sociaux, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de mon image et d'aller me trouver des contrats en fait sur... par rapport à toutes mes activités. Comme ça, moi, je reste focus sur la partie stratégique et ce que je peux apporter, mon savoir-faire, en fait. Donc, j'ai hâte que ça se passe et puis on verra bien, on croise les doigts. Voilà. J'espère que je pourrai vous reprendre avant la fin de la journée pour vous faire une espèce de bilan et on en reparle, quoi. C'est déjà froid ça. Ce jour-là, Jules est venu me livrer mon stock de fruits et légumes. Bonjour à la caméra. Comme ça, je vais mettre ton numéro de téléphone, les gens pourront t'appeler si je veux. Merci, il n'y a pas de souci. Ok, présente-toi alors. Ok, moi c'est M. Harry. Ouais, je fais dans les suites frais. Livraison à domicile. Problème, nécessité, cuisine. Je suis là, je suis présent et je réponds. Ok. C'est un plaisir. Allez, Merci. bonne guérison. Hein? Merci, bye bye. En général, quand il me livre comme ça, je réussis à tenir pendant 2 semaines avec la quantité de fruits et légumes qu'il m'a livré, en sachant que je m'arrange à faire des jus de fruits et légumes chaque matin. C'est bien pour la peau, c'est bien pour l'organisme et tout. Et j'essaye vraiment d'adopter ce rythme de vie-là régulièrement pour toute la vie. L'autre chose que je peux quand même constater que, gars, les choses sont de plus en plus chères. Ne nous mentons pas. Les choses sont vraiment de plus en plus chères. Ce jour-là, j'ai envoyé, je crois bien, 12 000, oui, à Jules pour qu'il fasse des courses. Je lui ai juste établi la liste des choses dont j'aurais besoin et c'est en fonction de ça qu'il a fait des achats. J'ai de la cannelle. On ne voit pas le chiffon là derrière. Les papayes. On a pris plusieurs papayes. Donc aujourd'hui, j'ai envoyé 12 000 francs à Jules parce que mes fruits et légumes étaient finis. Vous allez me dire dans les commentaires si vous pensez que pour 12 000 francs, j'ai assez de fruits. Là, c'est les citrons. Et il a pris beaucoup de citrons. Ah non, ça c'est les mandarines. Je pensais que c'était les citrons. C'est des mandarines. Voilà les citrons. Ok. Ça c'est les pommes de terre. Et je dois aussi vous montrer. Il y a les pommes. Je vais ranger ça en bas. Puis, on a... Ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est les betteraves. Oh, mais il a pris ce qui est petit. Je ne sais même pas quand c'est petit. Je vais aussi laver ça à part. Il y a encore de la boue dessus. Ça, c'est les concombres. Je fais beaucoup de jus, salade avec les concombres. Je range ça au frigo.
la pastèque, le persil et les ananas. Voilà. Donc, quand vous voyez ça, tout ça là, 12 000 avec livraison. Ce jour-là, c'était jour de tournage. J'essaye désormais de créer le maximum de contenu à l'avance et puis de respecter mon calendrier de contenu pour être constante. Donc, on va prendre en général Christelle et moi. Christelle que vous voyez à l'écran, c'est elle qui m'aide dans tout ce qui est tournage et montage vidéo. On va se prendre un jour dans la semaine où on tourne tout le contenu que je vais utiliser la semaine d'après. Et ça peut nous prendre des heures et des heures. Hello les gens, on vient juste de terminer notre séance de création de contenu de la journée. Donc à l'issue, on aura 2 vidéos à utiliser sur Instagram, TikTok, aussi sur les shorts de YouTube. C'est pour mettre en avant mes partenariats et je pourrais aussi utiliser notamment les vidéos mortes, les extrêmes morts, donc ceux que je ne vais pas utiliser sur les réseaux sociaux pour faire vivre mes stories. C'est comme ça que ça se passe en général. Voilà, je voulais vous montrer les behind the scenes de la création de contenu. J'ai la chance que je ne le fais plus toute seule. Il y a Christelle que vous avez aperçue tout à l'heure qui m'aide dans ce processus. Donc ça facilite un peu les choses. Avant, je devais faire tout ça toute seule. Oula. Bonsoir. Je reviens de l'extérieur. Il est 21h58. Je n'ai pas vraiment mangé depuis le matin tellement je me tordais de douleur. Et là, un ami m'a dit, ok, je vais passer te rendre visite et puis on va essayer de te trouver à manger parce que je n'avais même pas la force de cuisiner. Ces derniers temps, je m'arrange à toujours faire la cuisine moi-même et tout pour essayer de manger ça équilibré. Bref, au final, on a pris ce poisson à l'étouffer. On fait ça non loin de chez moi. Les gars font cuire ça à la braise. Je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez mieux voir ce qu'il y a dedans. Et ne me jugez pas, je mange directement dans le plateau, dans le plastique parce que j'ai pas envie de faire la vaisselle. Ok, tout est propre ici à la maison. On a bien fait le ménage comme on fait toujours d'habitude. Donc, ils mettent du poisson d'eau douce, du piment. Je voulais quelque chose de vraiment léger. Du piment, des pommes. Voilà à quoi ça ressemble. Puis je pense pas que je vais pouvoir terminer ça. Il n'y a pas vraiment d'appétit. Et il y a un petit goût d'huile de palme. Et ça apporte un plus. Avant que vous ne demandiez, ce paquet-ci a coûté 4 000 francs. Le poisson a eu le temps de vraiment prendre les condiments et tout et tout. Les pommes aussi. En tout cas, j'aime. Ça a eu le temps de refroidir un peu parce que je causais avec mon ami. Et voilà. Je vais finir de manger, prendre les médicaments. Et puis, lire 1-2 documents et sûrement me brosser les dents, prendre ma douche avant d'aller dormir. Voilà. Alors, la journée de jeudi était plutôt calme. Je n'étais pas vraiment d'attaque, je dois l'avouer. C'est pour ça que ce matin-là particulièrement, j'ai essayé de me faire
un jus bien, qui pouvait bien me booster. J'ai mis de la betterave, des carottes, du gingembre, de la pastèque. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la betterave, mais call me weird, mais j'aime beaucoup, beaucoup la betterave. Je la consomme en jus, je la consomme dans des salades. Et je sais qu'on peut aussi faire des bâtons de betterave comme des frites, genre au air fryer. Peut-être qu'il faut que je teste ça. Si vous avez déjà testé, dites-moi un peu ce que vous en avez pensé. Mais j'aime beaucoup la betterave et j'ai appris avec le temps qu'elle a beaucoup de bienfaits aussi pour l'organisme, spécialement pour les gens qui souffrent d'anémie par exemple. I know all this is ghetto, mais j'ai mon tote bag de chez Maison Mojo, made in Cameroun, plus produit made in Cameroun. Et je vais vous montrer juste ce que je mets dans mon sac quand je pars me tresser. J'ai un déodorant de chez Balneo. Regardez, on va mettre tout ça ici. Je vais refaire mon sac petit à petit. J'ai mon déodorant de chez Balneo. J'ai ma brosse à cheveux. Je souffre de psoriasis sur mon cuir chevelu, donc je dois toujours avoir mon propre matériel. J'ai mon peigne, parce que vous savez que les coiffeuses, là, quand elles tressent, elles peignent au fur et à mesure. J'ai mon chargeur pour mes 2 téléphones. J'ai mon chargeur pour mon Wi-Fi. Ça, c'est l'huile de magnésium, c'est pour mon cuir chevelu. J'ai des lingettes Moby Bébé, on ne sait jamais. J'ai mon stabilisateur, voilà, pour filmer, parce que je vais filmer tout ça. J'ai mon porte-monnaie, il est déjà vieux, mais bon, on a toujours besoin d'argent et tout, même si c'est juste à côté de la maison. J'ai mon 2e téléphone, mon iPhone 11 Pro. J'ai mon Wi-Fi. Voilà, c'est mon Mi-Fi de chez MTN. J'ai le petit peigne, c'est avec ça qu'elle trace pour faire les tresses. Et je ne sais même pas pourquoi, mais j'ai une multitude de gloss. Et aussi ça pour brosser mes sourcils quand on va finir mes tresses. J'ai aussi mon parfum de poche d'ailleurs. J'en mets là maintenant. C'est de chez Adobe Cameroun. Voilà. So, I'm ready to go. Et on se prend tout à l'heure au salon de coiffure. La pluie est finie. Vous entendez le chien. Cette fois-ci, je ne prends pas de livre. D'habitude, je prends toujours un livre. Je veux lire mes cours de neuromarketing digital. Il y a des notions que je veux mieux assimiler. Donc, je vais en profiter pour... On va voir ce que je vais faire comme tresse là-bas. À toutes! Une fois arrivée chez la coiffeuse, moi c'est comme ça que je m'installe en général, hein. Je ne veux vraiment pas me déranger. Je suis toujours en train de dire, moi je paye pour tout le confort possible. La coiffeuse, je l'appelle maman. C'est une gentille petite dame qui est installée dans mon quartier. Elle coiffe super bien, elle est super rapide et tout. Son salon de coiffure, c'est pas l'endroit le plus huppé que tu trouveras, mais sincèrement, je trouve qu'elle fait bien le job, qu'elle travaille bien. Je ne discute jamais les prix qu'elle me donne et je pense qu'elle a compris en retour que elle va jamais me demander de donner la mèche. Non, pendant qu'on me tresse, je suis trop occupée sur mes téléphones ou des fois mon livre, ce genre de choses. Je ne veux vraiment pas avoir à être sollicitée. So, vous allez voir le résultat et puis vous me dites ce que vous en pensez. J'avais plusieurs rendez-vous, mais il fallait à tout prix que je fasse un tour chez mademoiselle et monsieur parce que ils étaient en plein chantier.
elles déménageaient de leur ancien local vers le nouveau local. Il fallait quand même que j'aille donner un coup de main. Bravo. Faites coucou à ma caméra, s'il vous plaît. Bravo. S'il vous plaît. Oui. Ma YouTube family doit être au courant. La YouTube family de Inès. Oui. Je suis dans la place. Et tu fais quoi? Je rigole. Je fais quoi? Je ne sais pas, mais je participe. C'est tout. Puis j'étais en visite chez Arnaud, l'un de leurs nouveaux points de vente du côté de Bonanjo. J'avais une rencontre avec un éventuel nouveau client. Vous pouvez dire bonjour à mon ami Emery et puis Sorel avec qui je travaille aussi pour des prestations de services diverses. Donc, j'avais déjà terminé la discussion avec le client sur ses besoins, sur le moyen de paiement, oui, parce qu'on ne blague pas avec son jet ici. C'est ça. Il y a toujours ce problème d'électricité là, dans tout le quartier, ce n'est pas seulement dans mon immeuble. Apparemment, il y a baisse de tension. Et tout ça vient des néos, donc impossible de charger des appareils. Moi, c'est même au niveau, parce que chez la coiffeuse, il y avait le courant. Et c'est grâce à son courant que j'ai pu quand même arriver à charger mon téléphone et mon wifi. Donc, mais chez nous ici, rien du tout. Donc je vais aller travailler chez Chopeyamo. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée là-bas. J'évite de sortir ces derniers temps. Quand je venais d'arriver à Douala et que je ne voulais pas souvent travailler de la maison, j'allais beaucoup chez Chopeyamo. Mon petit ange gardien Yves m'a appelé en me disant qu'il est au bureau et en sachant que son bureau n'est pas très loin de chez moi. J'ai dit, tant mieux, je vais aller travailler allègrement chez mon ami, profiter de son internet gratuit et rapide et de son électricité, quoi. C'est comme ça que je me suis apprêtée pour y aller. Ce qui est bien avec Yves, c'est qu'on est déjà une famille. Donc, quand j'arrive là-bas, je lui dis que j'ai faim, j'ai pas d'argent. Son neveu et lui se décarcassent pour que j'ai à manger, surtout ce que je veux. C'est le poulet qu'il y a dedans. Oh. Toi, tu as fait quoi? Ah, Toi, tu as fait quoi? moi. Oui. Allez, qu'on le daki après. Tu as pas le daiquiri. Après. Mais il va pas maman ça. Non. Pourquoi vous avez fait ça? C'est comme moi aussi, je voulais le daiquiri. Alors, allez, c'est plus. On prend ton plat alors. Hein? On prend ton plat. Hein? Pourquoi tu fais tu comprends pas? Pourquoi c'est comment? Dans quel sens? On passe, non. Donc on ajoute. On ajoute le daiquiri. Non, on mange comme ça, il faut le daiquiri. Je veux tout. Il faut aller. Le daiquiri c'est combien? 1000 francs. 1000 francs. Je veux. Je donne mes 1000 francs. Parce que c'est vrai que papa a dit que comme je déprime. C'est bon. Ta caméra, ça va pas tomber là-bas. Ça ne peut pas tomber. Ah, le cahier, c'est ta dernière chose. Non. Je suis en train de filmer pour ma chaîne YouTube. Ok. Alors, elle a des migrants. Et pas Il pour toi, des me faut enfants. seulement l'argent pour rentrer. Et pas pour toi, des enfants. Il me faut l'argent pour rentrer. Prends pour moi les dents. 500 suffit, non? On a fait 500. Ok. Mais moi, je veux beaucoup de piment. Ah, Et puis maintenant, le daki. Ah, le daiquiri, comme le. C'est pas le riz sénégalais. Le daki, le yaourt. Le yaourt. Ça va Avec le comme mil. ça. C'est Ah! ça qu'on appelle daiquiri, non? Ah, je pensais qu'il disait qu'il partait au restaurant sénégalais. Non, il y a le restaurant sénégalais, mais ce qu'on appelle le daiquiri, c'est le lait. Bon, c'est le lait que vous avez par. Avec le mil, c'est différent. C'est vraiment bon. Ouais, C'est le mille même. Non, même c'est- ok, d'accord. Un grand, ok. Ouais, qui? Ouais, il faut me prendre ce. Je prends pour 1000 francs, je prends pour 500. Puis on ramène.
avant pas fini. Vous voyez tout le bazar qu'il y a là à côté, c'est parce que j'étais en train de faire la vidéo qui devait paraître ce soir sur Instagram où je parlais de comment choisir le type de contenu qu'on décide d'utiliser pour avoir une stratégie de contenu efficace lorsqu'on se lance sur les réseaux sociaux notamment. Et ouais, il y a tout ce bazar là, tout ça. Je vais ranger juste après. En général, c'est ce qui se passe juste après que j'ai enregistré les vidéos. Ma journée était plutôt calme. J'ai ma cousine qui est venue de Yaoundé. Je pense que vous l'avez vue là hier. Elle était parmi les gens qui ont mangé avec moi hier soir. J'ai fait à manger, ce que je n'aime pas trop faire en général. Mais j'avais de la visite hier, donc j'ai fait ça quand même parce que l'amie de mon ami, la grande sœur de mon amie Vanessa est venue au Cameroun et à chaque fois que moi j'ai quelqu'un qui est de passage à Douala, Vanessa se plie en 10 pour recevoir les gens de ma famille ou de mon entourage. Donc c'était une manière pour moi aussi de lui rendre l'appareil et puis de rencontrer sa grande sœur. So, yeah, du coup, j'ai récupéré toute la journée et là, à 18h, j'ai eu une hausse d'énergie et j'ai commencé à travailler sur mes vidéos de la semaine. J'ai envoyé des offres en tant que content strategist pour trouver des éventuels clients parce que je vous ai dit que c'est la période même où les ONG, les organismes internationaux recrutent, donc il faut se faire voir au maximum. Et ouais, c'est ça. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien. Cette semaine, j'ai décidé d'incorporer une espèce de capsule dans le Ines Diary pour répondre aux questions que certains d'entre vous m'ont posées sous la vidéo consacrée à mon retour au Cameroun il y a 3 ans. Donc, voilà, dans les minutes qui suivent, vous aurez des réponses à vos questions. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Alors, peut-être ce n'est pas un exploit pour vous, mais il faut réaliser que beaucoup de personnes qui sont installées à l'étranger aujourd'hui désirent retourner chez eux en Afrique. Mais elles ne savent peut-être pas comment s'y prendre. Peut-être qu'elles se sentent obligées de rester à l'étranger parce qu'elles ont des charges et voilà, elles ne savent pas par quel chemin passer. Je ne compte pas le nombre de personnes qui m'écrivent souvent en privé pour me demander comment est-ce que j'ai fait pour sauter le pas parce que entre se dire je vais rentrer chez moi et le faire réellement, il y a un gros pont. Voilà. Ma famille, dès le départ, n'était pas d'accord avec le fait que je rentre et je peux les comprendre. Vous imaginez, vos parents, ils se sont sacrifiés pour que vous puissiez aller à l'étranger dans le but que vous ayez un avenir meilleur par rapport à ce que vous avez sur place. Donc, une fois que j'ai obtenu ma maîtrise, moi, j'ai fait savoir à ma mère notamment et puis à mon frère aîné qui lui avait payé ma maîtrise que je voudrais rentrer au Cameroun. Ma mère ne comprenait pas mes motivations, elle se demandait ce que j'allais venir faire au Cameroun et elle m'a dit franchement, elle estime que je ferais mieux de rester au Canada. Mais mon grand frère m'a comprise parce que lui, il est à l'étranger depuis plus de 15 ans et il comprenait la frustration que je vivais à l'étranger. Mais depuis que je suis rentrée au Cameroun, ma mère me voit me battre. Elle sait que ce n'est pas évident, mais elle ne m'a plus jamais dit, elle ne m'a jamais demandé pourquoi est-ce que je suis rentrée, parce qu'elle voit à quel point je me bats pour que je puisse être bien ici, chez moi, à ses côtés. Bon, comme j'expliquais, ma mère, dès le départ, n'était pas pour, mais elle ne m'a jamais dit « Oh, ne rentre pas au Cameroun, si tu rentres, je vais te chasser. » Non, elle m'a juste expliqué que ce ne sera pas évident. Elle m'a fait savoir qu'elle a vu les enfants de ses amis et connaissances rentrer au Cameroun et puis retourner quelques mois ou bien 1 ou 2 ans après. Donc là, ça fait 3 ans que je suis rentrée au Cameroun.
personne, il n'y a plus personne, si ce ne sont mes amis dans les blagues qui peuvent me dire que pourquoi tu es rentré, tu n'avais qu'à rester au Canada. À la base, quand je quittais le Canada en 2021, en fait, le Cameroun était censé être juste un arrêt. Je me disais, ok, je veux rentrer en Afrique parce que je veux bâtir mon empire en Afrique, avoir ma famille en Afrique, avoir des enfants qui ont des valeurs purement traditionnalistes, donc de chez moi. Voilà. Mais quand je suis arrivée sur place au Cameroun, j'ai ressenti le besoin d'être proche de ma mère parce qu'on ne réalise pas souvent, mais les parents prennent de l'âge et il faut quand même qu'il y ait quelqu'un près d'eux. La plupart de mes frères sont installés à l'étranger et aujourd'hui, je suis la seule qui soit rentrée au pays. Donc, j'ai préféré m'installer ici au Cameroun au final, en omettant même les propositions que j'ai souvent eues peut-être au Sénégal ou bien au Ghana ou en Côte d'Ivoire parce que je veux être proche de ma mère. Cette intervention m'a tellement amusée parce que même au Cameroun, le Nkang existe. Voilà. Je suis célibataire et sans enfant. Alors, j'ai déjà essayé la plupart des télécoms ici au Cameroun. J'ai essayé Orange, MTN, Yumi, mais je n'ai pas encore testé la fibre Camtel parce que quand je venais aménager dans mon appartement, Camtel m'a fait comprendre que les gens de Blue m'ont fait comprendre que la fibre n'était pas encore arrivée dans mon secteur. Ils me demandaient d'attendre quelques mois. Mais la plupart de mes amis qui ont la fibre disent que quand elle fonctionne bien, elle est bonne. Mais dès qu'il y a un problème, le véritable problème qu'ils ont avec la fibre de Camtel, c'est le service après-vente. C'est difficile de tomber sur quelqu'un, de mettre la main sur quelqu'un du service Blue pour qu'il vienne gérer les problèmes une fois qu'il y en a. Donc voilà. C'est gentil de ta part, merci beaucoup. Un témoignage comme le tien vient répondre à la première question qu'on a eue quand le monsieur demandait si c'est un exploit de rentrer chez soi. Ça prouve une fois de plus qu'il y a plein de gens qui veulent sauter le pas mais ne savent même pas par où commencer. Dans mon cas, moi je suis quelqu'un de foncièrement têtu, sincèrement. Si je pouvais parler à la Inès d'il y a 3 ans qui a décidé de quitter le Canada, il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas fait pareillement, mais je serais quand même partie. Donc, je crois qu'il faut se fixer des objectifs précis, savoir exactement ce qu'on veut faire une fois qu'on vient sur place. Et puis, quand vous avez décidé de rentrer, si c'est dans votre pays ou bien dans un autre pays, organisez des trips dans ce pays-là, 1 mois, 2 mois, 3 mois pour vous accommoder à comment les choses se font sur place avant de faire le grand pas. Voilà.